bonjour à toutes et tous et merci d'être là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc, de transition écologique. Merci d'être là. Je suis Tom Eckenschwiller, je suis chargé d'études chez Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Et en 2025, j'ai été en charge de réaliser une étude donc, sur les impacts de la transition écologique, sur les métiers et les compétences en Nouvelle-Aquitaine. Donc l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous faire un état des lieux, des principaux résultats, des principaux enseignements de cette étude. Je précise que c'est une étude qui nous a été confiée par la région Nouvelle-Aquitaine et par la DRETS Nouvelle-Aquitaine. J'ai d'ailleurs aujourd'hui la compagnie de monsieur David Bévière et monsieur Damien Jourde qui représentent respectivement la région et la DRETS Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être là aujourd'hui. Euh, je précise que je suis également accompagné de Axel Bism, une collègue de l'Observatoire, chargée d'études également, qui aujourd'hui aura la responsabilité de nous faire un état des lieux de vos commentaires, de vos questions au fil de la présentation, puisque nous n'aurons pas accès directement au chat. Et je précise aussi que le support ainsi que le replay du webinaire seront disponibles par la suite. Nous vous enverrons le support par mail et le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de Cap Métier. Enfin, n'hésitez pas à utiliser le chat au fur et à mesure de la présentation. Voilà, si vous avez la moindre question, la moindre remarque. Voilà, donc Axel nous relaiera tout ça au fur et à mesure et nous ferons des temps donc, dédiés pour vous répondre. J'en profite du coup pour signaler que certaines personnes signalent un écho sur le son. Alors, je Un ne sais écho pas si sur... c'est vraiment commun à tout le monde ou si ça concerne seulement deux personnes, mais peut-être tester de changer le micro, Tom, si tu as la possibilité. Oui, Switch alors entre la caméra ou l'ordinateur. je vais essayer. Alors, ça Non, devrait... ça ne concerne pas tout le monde apparemment, mais Ok. Alors là, voilà, j'ai changé les paramètres, ça devrait peut-être être mieux. Interphone avec annulation d'écho, a priori, donc voilà. N'hésite pas à me dire si jamais il y a d'autres personnes qui font. ok, merci. Alors, un mot rapide tout d'abord sur Cap Métier. Cap Métier, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est l'agence régionale de Nouvelle-Aquitaine dont l'objectif est d'informer, d'outiller et d'accompagner les acteurs de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Et pour ce faire, elle se base notamment sur son observatoire, l'Observatoire régional emploi-formation, l'OREF, qui produit donc tout un tas d'analyses, d'études sur plusieurs sujets, notamment sur l'évolution des métiers. Donc, plus d'une vingtaine de familles de métiers sont analysées par Cap Métiers, avec la production de portraits, d'études, de diagnostics. Également des thématiques transversales par le biais d'observatoires sur différentes thématiques, le handicap, l'alternance, entre autres, l'égalité homme-femme. Donc avec plusieurs productions, encore une fois, sur ces sujets. Et également un aspect territoire, une entrée territoire, avec la réalisation de diagnostics, de portraits de territoire. Voilà, donc tous ces éléments, vous pouvez les retrouver bien sûr sur le site de Cap Métier et tous les liens vous seront disponibles à la fin de ce support pour que vous puissiez y accéder si ça vous intéresse. Alors, premièrement, avant de commencer vraiment et de rentrer dans le sujet de la transition écologique, j'aimerais justement qu'on procède à un petit temps interactif. J'ai quelques questions justement à vous poser et vous avez la possibilité d'y répondre directement via Zoom. Trois questions avec à chaque fois trois propositions de réponse. C'est très rapide, très simple. Je vais juste donc faire apparaître ces questions. Voilà, voilà. Donc les questions vont apparaître. Vous pouvez y répondre directement via Zoom normalement. Et on pourra ensuite faire un petit débrief des résultats. Donc n'hésitez pas. La première question, donc, c'est selon vous, à quoi correspond la transition écologique? Alors, je vois que donc, voilà, vous commencez à répondre au fur et à mesure. Les réponses sont globalement très bonnes. Effectivement, donc voilà, la transition écologique, c'est une transformation progressive du modèle économique et des modes de vie. Pour la deuxième question, selon vous, la transition écologique impacte alors seulement certains métiers, la majorité des métiers ou tous les métiers? Encore une fois, alors je vois qu'il y a d'autres personnes qui continuent de répondre.
Alors oui, tous les métiers, voilà, donc tous les métiers sont concernés par la transition écologique. La transition écologique, c'est un phénomène très global. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus après, mais voilà, qui impacte l'ensemble des secteurs, des filières et tous les métiers, dans des proportions bien sûr plus ou moins importantes, mais effectivement. Et enfin, la dernière question, sa principale conséquence sur l'emploi est donc une transformation, une adaptation des compétences des métiers existants. Ça sera également un point sur lequel on pourra revenir dans la suite de cette présentation. Alors, je vous remercie d'avoir participé. Hop. Alors, quand on parle de transition écologique, on parle d'une transformation profonde de l'économie. Donc, ça englobe plusieurs éléments. Une transformation des modes de production, des modes de consommation, des modes d'aménagement. Voilà, c'est un phénomène extrêmement large qui entraîne donc un changement vers des pratiques plus durables. Et qui dit évolution et changement de pratiques dit forcément évolution des métiers. Et cette évolution des métiers, elle nécessite derrière d'avoir une adaptation des compétences, de renforcer certaines compétences afin de pouvoir atteindre les objectifs de la transition écologique. Et cette adaptation des compétences, ce renforcement de compétences, passe obligatoirement par une adaptation des formations, et on le verra, c'est un peu le point de départ en fait de cette transition écologique. L'adaptation des formations est à la base de l'adaptation des compétences et donc de l'évolution des métiers pour atteindre les objectifs de la transition écologique. Alors je passe la parole à Monsieur Bélier et Monsieur Jourde pour qu'ils puissent voilà, vous parler davantage du contexte politique de l'étude. Eh bien, je commence. Bonjour à toutes et tous, David Bévière donc pour la région. Merci, merci à Tom et à l'équipe de l'Observatoire d'organiser ce webinaire, auquel vous êtes nombreuses et nombreux à être inscrits, et nous vous en remercions de votre intérêt. Je profite de l'occasion en écho à l'introduction de Tom tout à l'heure sur quatre métiers pour rappeler que ces ressources que quatre métiers met à notre disposition, la vôtre, mais aussi à nous, représentants des pouvoirs publics, sont des ressources qui sont rendues possibles par des financements importants de la région et de l'État. Et c'est ce qui vous permet, ce qui nous permet de bénéficier d'énormément de connaissances, d'outils dans nos pratiques quotidiennes et dans l'aide à la décision également, bien entendu, des pouvoirs publics sur l'orientation, la formation et l'emploi. Cette étude, elle vient effectivement dans un contexte où la préoccupation des transitions, comme vous le savez, elle est générale, elle est dans notre vie quotidienne, à toutes et à tous, notre vie personnelle, mais aussi notre vie professionnelle, à nous qui travaillons sur ces sujets. Pour la région, cette préoccupation, elle s'incarne, comme vous le savez peut-être, dans une feuille de route régionale Néoterra, qui a été souhaitée par le président du conseil régional, Alain Rousset, qui a souhaité fixer à notre région, à l'ensemble de ses acteurs et de ses habitants, une feuille de route pour préparer et accélérer les transitions auxquelles nous sommes soumis, pour nous adapter et pour réduire les effets du changement climatique d'une part, et pour adapter notre système productif, nos façons de travailler, nos façons de vivre aux enjeux auxquels nous avons à faire face. Et évidemment, ce dont nous allons parler aujourd'hui vient éclairer la question des compétences, puisque bien entendu, derrière les transformations de la manière de produire, de la manière d'organiser le travail, il y a des enjeux de compétences. Et cette étude nous a semblé nécessaire, et d'ores et déjà vous dire elle est précieuse pour nous éclairer sur les choix à opérer. Alors pour nous, régions, évidemment, beaucoup sur l'enjeu des formations, parce que comme vous le savez, la responsabilité de la région, elle est focalisée autour de la formation, en particulier des chercheurs d'emploi. Et pour préparer les formations d'aujourd'hui et dès demain, nous avons besoin de connaître l'évolution des métiers. Euh, que par ailleurs, nous nous attachons bien entendu également à faire connaître ces métiers et la manière dont ils évoluent aux jeunes et aux moins jeunes à travers nos responsabilités également en matière d'orientation. Donc, la feuille de route Néoterra, c'est notre boussole. Et puis, naturellement, nous sommes retrouvés avec nos collègues de l'État, Damien à mes côtés, à qui je vais passer la parole, dans le cadre des travaux du comité régional pour l'emploi que l'État et la région co-président. Et à la création récente de ce comité, nous avons mis comme priorité première, collectivement, avec les partenaires sociaux, la question des transitions.
Merci David. Donc Damien Jourde, moi je représente la DRETS Nouvelle-Aquitaine. Je vais poursuivre en fait dans la dynamique que David Bévia vient de très bien expliquer. L'intérêt de l'État en fait, alors c'est un intérêt aussi de faire appliquer des instructions nationales voire internationales. Sans revenir aux accords de Paris, il y a quand même une volonté depuis 2023 marquée par le gouvernement d'organiser sur les territoires des conférences des parties, d'où le nom de COP, auxquels sont assignés un certain nombre d'objectifs, objectifs qui tiennent essentiellement à l'atténuation, à l'adaptation à la transition écologique, et plus récemment, effectivement, en 2025, à l'évolution et à la mesure de l'impact sur l'emploi et les compétences que va avoir la transition et qu'a commencé à avoir la transition écologique. Alors, ce travail, effectivement, est tombé un petit peu dans une continuité en fait et dans une dynamique qui avait déjà été initiée au niveau régional. David Béviard l'a très bien rappelé. La région Nouvelle-Aquitaine a commencé dès 2019 en fait à travailler ce sujet et donc il y a comment dire, une conjonction de faits qui se retrouve, qui rend plus facile aussi la mise en œuvre de ces travaux. Euh, Plus précisément après, on s'est quand même très, très vite posé la question, et c'était partagé avec les collègues du conseil régional, de comment adapter au niveau local. Alors la région ne nous avait pas attendu, bien évidemment, mais sur le volet emploi-compétences, on a tous été très interpellés par une étude de France Stratégie, pardon, qui avait donné un petit peu un état des lieux et des évolutions d'ici 2030-2050 sur cette évolution, mais on n'avait pas forcément la vue et le format au niveau régional. Donc, naturellement, en fait, on s'est tourné auprès de Cap Métier, qui est une institution dans laquelle qu'on cofinance, mais surtout dans laquelle on a extrêmement confiance, puisqu'on a quand même très souvent profité de la grande qualité des travaux qui sont menés, pour demander, alors non pas une mise au format de l'étude France Stratégie, mais quelque chose d'un petit peu plus élaboré, qui va permettre d'avoir et un T0, passez-moi l'expression, un diagnostic à 2025 sur l'état des lieux aujourd'hui, de l'emploi des compétences, de ce qui se passe par rapport à la transition écologique, et aussi une mise en perspective d'ici 2030 et au-delà. Et pour ce faire, effectivement, on remercie vraiment Cap Métier pour la qualité du travail que nous, on a remonté au niveau national et aujourd'hui qui est très regardé et pour lequel on a beaucoup de demandes de partage de la part des autres DRETS qui s'organisent, mais là, je vais laisser Tom effectivement développer autour des filières principales structurées. Là aussi, sur quelque chose qui fonctionne très bien, à savoir les contrats régionaux de filières qui permettent effectivement d'avoir une vision organisé, structuré, qui s'inscrit dans une continuité et ne pas réinventer l'eau chaude. Parce que là aussi, ben, en matière de transition écologique, il faut parfois aller relativement vite. Et ça vient s'inscrire là aussi dans la feuille de route du comité régional pour l'emploi, comme l'a très bien rappelé David. Donc c'est un outil d'aide à la décision pour les services de l'État, pour les services de la région, et on l'espère aussi ben, pour tout l'appareil de formation de la Nouvelle-Aquitaine. Donc je voulais quand même remercier encore une fois les équipes de France Travail, pardon, les équipes de quatre métiers, pardon, pour la qualité du travail réalisé. Merci beaucoup. Je poursuis, après ces éléments de contexte, avec quelques informations sur la méthodologie de travail qui a été employée pour réaliser cette étude. Très simplement, cette étude, elle a commencé, pour recontextualiser, en 2025, premier semestre 2025, et elle s'est organisée en 3 phases successives. Une première phase, tout d'abord, de diagnostic, où nous avons analysé une quinzaine de filières différentes. Le transport, l'industrie, l'agriculture, le numérique, le commerce, etc. Et l'objectif, au départ, c'était de repartir des 2 documents qui ont été mentionnés précédemment, la feuille de route Néoterra et la feuille de route de la COP. Donc, ces 2 documents dans lesquels on a retrouvé donc, tout un tas d'objectifs relatifs à la transition écologique. Et nous avons donc essayé de croiser ces objectifs et de mettre en avant quels étaient les objectifs communs à ces 2 feuilles de route, inhérents à chacune des filières. À partir de là, nous avions un point de départ et nous savions justement quelles étaient les attentes, les objectifs en matière de transition écologique. Par la suite, nous avons complété ces fiches filières avec des données relatives à l'emploi, à la dynamique d'emploi sur les différentes filières, et également effectué un travail important de veille pour essayer de mettre en avant quels étaient concrètement les impacts de la transition écologique sur les métiers et les compétences.
À partir de là, nous avons commencé, dès le début du second semestre 2025, une phase d'approfondissement avec le rajout d'informations et d'éléments concernant l'offre de formation sur les filières pour lesquelles nous avions des données. Ensuite, une troisième phase sur la fin de l'année 2025 et le début de l'année 2026, où nous avons rencontré les partenaires de certaines filières, le BTP, l'industrie, l'agriculture, le transport, également le numérique, etc., où nous avons pu établir avec eux tout un tas de pistes d'action, donc différents leviers d'action qui permettraient justement de pouvoir accompagner la mise en place de la transition écologique. Et nous avons également pu leur présenter les constats que nous avions relevés donc, du terrain. Et l'objectif, c'était de co-construire concrètement les fiches filières avec eux, de leur faire valider et de compléter les fiches filières avec leur expertise. Alors, si il n'y a pas de questions ou de remarques, je vous propose ensuite de passer à la présentation des résultats. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions à ce stade-là de la présentation? Alors, il y a une main levée, mais il me semble qu'on peut pas ouvrir les micros. C'est ça, Tom? Non, on peut pas, les micros sont Ouais, coupés. ouais, du coup, j'ai demandé à poser la question dans le chat. Donc, n'hésitez pas, moi, je ferai le relais. D'accord. On va peut-être commencer du coup sur la présentation des résultats et si jamais il y a des questions, n'hésite pas à intervenir. Ok. Alors, la transition écologique impacte l'économie, on l'a dit, mais transforme surtout les métiers plus qu'elle n'en crée. Alors, on observe, quand on creuse un petit peu le sujet, peu de suppressions massives. Les métiers ne disparaissent pas, mais s'adaptent surtout aux nouvelles exigences de la transition écologique. Deuxième point, il y a peu de nouveaux métiers verts. On a souvent pu entendre que la transition écologique allait rebattre les cartes, allait énormément transformer, impacter l'économie. Au final, quand on s'intéresse au sujet, on remarque qu'il y a assez peu de nouveaux métiers verts qui sont apparus, qui vont apparaître. Quelques exemples néanmoins, le métier de référent énergie, par exemple, d'éco-ambassadeur, mais qui reste globalement à l'échelle de l'économie des exceptions. La principale conséquence est une transformation, un verdissement des métiers existants via le développement et le renforcement de certaines compétences, les compétences techniques, les compétences réglementaires et normatives, mais également des compétences organisationnelles. Et l'objectif, donc, par la suite, c'est de vous décliner, selon cette typologie de compétences, quelques exemples pour que ça soit le plus parlant pour vous possible. Alors, premièrement, les compétences techniques. Très simplement, les compétences techniques, c'est un ensemble de savoirs, de pratiques, de gestes professionnels qui sont véhiculés par la transition écologique pour pouvoir y répondre. Je vous ai mis par exemple le cas des métiers de la production agricole qui nécessitent un certain nombre de compétences et de compétences, à commencer par des connaissances renforcées en agroécologie, une meilleure compréhension des sols, de la biologie, mais également des compétences euh, pour mettre en œuvre certains systèmes agricoles, comme par exemple les rotations culturales, les associations de culture, qui ont tout un tas de bénéfices pour, par exemple, ils permettent d'augmenter la fertilité des sols, d'enrayer le développement de certaines maladies, entre autres. Également, le développement de certaines compétences numériques et technologiques depuis déjà pas mal de temps, on sait qu'on a basculé dans une agriculture qu'on appelle de précision, avec un matériel, des machines agricoles qui sont de plus en plus pointues, l'apparition de drones, l'apparition de petits capteurs au sein des machines, du matériel, qu'on appelle des capteurs IoT. Et en fait, toutes ces innovations, toute cette technologie, elle permet derrière de mettre en place des pratiques beaucoup plus précises et d'adopter donc d'adopter les pratiques, des pratiques plus précises qui correspondent beaucoup plus aux besoins, par exemple des besoins en eau, des besoins en certains produits en azote, etc. Donc, ce sont des compétences qui sont de plus en plus importantes dans le contexte de la transition écologique. Autre type de compétences, les compétences réglementaires et normatives. Dans certaines structures, dans des entreprises, prenons l'exemple d'une industrie, par exemple, il y a des métiers du contrôle qualité qui, qui vont jouer un rôle de plus en plus important du fait de la transition écologique.
On va attendre de ces professionnels, par exemple les responsables QHSE, les ingénieurs qualité, qu'ils maîtrisent de plus en plus précisément les certifications, les réglementations environnementales. Parmi les certifications, on en retrouve de différents types qui vont encadrer, par exemple, la performance énergétique, le management environnemental, etc. Donc, ils doivent connaître ces certifications et savoir ce qu'elles recouvrent. Autre point, l'analyse et le suivi d'indicateurs QHSSE, donc qui symbolise ce sigle, qualité, hygiène, sécurité, santé et environnement. Et ces indicateurs permettent tout simplement d'estimer, entre autres, le niveau de performance environnementale de la structure, de l'industrie par exemple, et cela va permettre derrière de pouvoir, donc une fois que le niveau de performance environnementale est estimé, de pouvoir voir quelles actions, quelles politiques sont déployables à l'échelle de la structure pour améliorer ce niveau de performance énergétique, environnementale, voir quelles actions concrètes sont possiblement déployables pour pouvoir, donc sur différents paramètres, améliorer cette sobriété environnementale. Dernier type de compétences, les compétences organisationnelles, euh, avec par exemple le cas des chefs de projet numérique, des directeurs de systèmes informatiques, qui jouent un rôle également important dans le contexte de la transition écologique, puisque il va y avoir donc plusieurs compétences qui vont être de plus en plus clés, de plus en plus importantes, notamment l'intégration dans les projets numériques de critères de sobriété. Par exemple, dans les structures, que ce soit les collectivités territoriales, les entreprises, du privé, peu importe, il va être de plus en plus important de contrôler et de faire en sorte que la création de sites web, la création de logiciels, d'applications, etc., soit de plus en plus sobre d'un point de vue environnemental. Donc pour ce faire, voilà, ces professionnels doivent essayer de mettre en place des actions, des critères pour encadrer leur impact sur l'environnement. Autre élément, autre exemple, la sensibilisation et l'accompagnement des équipes. On sait aujourd'hui que voilà, notre impact, notre utilisation du numérique a un certain nombre d'impacts sur l'environnement, mais on n'a pas forcément conscience de ce qu'il est possible de faire, de mettre en place pour essayer justement de limiter au mieux ces impacts. Donc l'objectif et une des compétences attendues de la part de ces professionnels, c'est justement d'aiguiller, de sensibiliser, d'accompagner leurs équipes via la mise en place d'une petite formation, par exemple, la production de guides, de supports pour justement les conseiller dans la mise en place d'éco-gestes au quotidien. Alors, je vous propose, si à ce stade-là, il n'y a pas d'autres de questions, de remarques dans le chat, de passer à l'exemple de la filière du bâtiment et des travaux publics. Alors, j'ai choisi justement cette filière et par la suite la filière du transport pour essayer d'illustrer, avec des exemples parlants, encore une fois, les impacts de la transition écologique, les enjeux auxquels ces filières sont confrontées et les impacts que ça a concrètement sur le terrain pour les professionnels. Alors, la filière du BTP est une filière qui est particulièrement concernée par la transition écologique. On retrouve plusieurs enjeux. Premièrement, la multiplication de normes environnementales. On aura l'occasion de revenir dessus par la suite. Une gestion plus durable et résiliente de l'eau. Des enjeux en matière de performance énergétique des bâtiments, notamment, avec la rénovation énergétique qui est de plus en plus, qui fait de plus en plus partie du quotidien des professionnels. L'apparition de nouveaux matériaux, des matériaux biosourcés, des matériaux géosourcés, entre autres, mais également le développement de l'éco-conception et du réemploi, qui, encore une fois, se développe de plus en plus. Alors, tous ces enjeux, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont des enjeux quand même très importants dans cette filière qui l'impacte fortement. Donc, tous ces enjeux ont des impacts assez concrets pour les métiers. Encore une fois, quelques exemples. L'exemple, par exemple, du chef de chantier qui va devoir faire face justement à un certain nombre d'évolutions de pratiques, notamment au niveau de l'intégration d'indicateurs carbone, dans l'objectif d'estimer et d'évaluer le niveau de performance environnementale des chantiers, via justement la mesure et l'estimation de plusieurs paramètres, au niveau de l'usage des matériaux, au niveau de la gestion des déchets, de l'acheminement des matériaux vers le chantier, par exemple.
Donc tous ces indicateurs, en fait, permettent d'estimer et d'évaluer le niveau de performance des chantiers. Et il est donc de plus en plus important qu'ils s'en emparent et qu'ils puissent justement les déployer sur le terrain. Autre élément, autre exemple de compétences à renforcer, la planification de chantiers zéro déchet, avec l'apparition du réemploi, par exemple, que je mentionnais précédemment. Ceci impacte, par exemple, les flux au niveau voilà, du transport des matériaux, de l'acheminement, etc. Donc ce sont des flux qu'il est nécessaire pour le chef de chantier d'appréhender, d'anticiper, pour qu'il puisse justement au mieux procéder à l'organisation des chantiers. Le métier de maçon, qui sera peut-être un petit peu plus parlant comme exemple, mais voilà, avec le développement de certains nouveaux produits, de certains nouveaux matériaux, j'ai mis par exemple l'exemple des isolants bas carbone, l'utilisation de matériaux biosourcés comme le chanvre par exemple, ça implique un certain nombre de compétences, de connaissances spécifiques. Connaître ces matériaux et ces produits et savoir comment les utiliser, comment les appliquer, voilà, comment les intégrer au sein d'un chantier. Le métier d'architecte, qui est également concerné par cette transition écologique, puisqu'il doit justement de plus en plus prendre en compte l'analyse du cycle de vie des matériaux. On sait que d'un matériau à l'autre, les conséquences environnementales ne sont pas les mêmes. L'analyse du cycle de vie, c'est un processus très global qui permet d'analyser l'impact environnemental, entre autres, des matériaux, depuis leur fabrication jusqu'à leur destruction, leur recyclage, donc à la fin de leur vie. Donc ce sont des éléments qui sont de plus en plus importants dans la filière du BTP. Autre point, la maîtrise du BIM. Le BIM, très simplement, c'est un logiciel de modélisation qui permet de comparer plusieurs scénarios de construction et qui permet justement de repérer, de mettre en avant quel est le scénario le plus performant d'un point de vue environnemental. Dernier exemple, le canalisateur poseur de réseau, qui va avoir justement tout un tas de missions qui vont de plus en plus tourner autour de l'optimisation de la ressource en eau, assez logiquement, et de l'installation de réseaux sobres et intelligents. On sait que le matériel, encore une fois, se numérise, il y a de la technologie qui apparaît, des petits capteurs qui permettent de repérer d'éventuels dysfonctionnements, des fuites par exemple, qui permettent de relever le niveau de consommation d'eau. Et donc tous ces éléments sont à prendre en compte et les professionnels doivent justement être formés à ces éléments. L'exemple de la filière du BTP est terminé et j'ai donc maintenant, s'il n'y a pas de questions à ce stade-là, quelques éléments sur la filière du transport, encore une fois, donc la même structure. Est-ce qu'il y a des questions peut-être, Axel, à ce niveau-là de la présentation? Non, pas de question. Pas de questions? Juste une Bien sûr. toute petite intervention pour souligner la qualité justement de l'étude. Le BTP, habituellement, quand on pense transition écologique, on pense atténuation, adaptation. Grosso modo, on ne travaille pas quand il fait chaud, on apporte de l'eau sur les chantiers. On voit que c'est un tout petit peu plus complexe, en fait, et que de la conception à la réalisation, il y a quand même beaucoup de métiers qui sont impactés. Alors, on ne crée pas de nouveaux métiers, cet homme l'a très bien rappelé, mais c'est juste montrer que par petite ou grosse touche, il y a une évolution de tous les métiers de la filière, en fait. Et c'est quand même une très belle illustration, moi, je trouve, de la qualité de l'étude et justement de ce que nous donne à voir en matière d'impact sur les métiers. Effectivement, on ne se rend pas forcément Ouais. compte de tous ces impacts, Voilà. mais en creusant, voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de changements. Et on sort un petit peu des sentiers battus, du café du commerce, il fait chaud, il ne faut pas travailler, quoi. Oui. Grosso modo. Effectivement. On a Alors des si, questions, pardon, qui sont arrivées depuis. Donc, une question, c'est les métiers sont très qualifiés. Y a-t-il d'autres types de métiers traités dans l'étude? alors, j'ai pas compris la question, pardon, Axel. Les métiers sont très qualifiés dans ce que tu as présenté, mais est-ce qu'il y a d'autres types de métiers qui sont traités dans l'étude? Alors, l'étude, oui, fait mention d'autres métiers. Alors là, ce sont quelques exemples que j'ai sélectionnés parce qu'ils sont quand même suffisamment parlants. Mais il y a d'autres exemples de métiers qui sont mentionnés dans l'étude. Pour la filière du BTP, on a distingué selon les métiers du bâtiment, des travaux publics. Au total, il doit y avoir une quinzaine, vingtaine de métiers au total qui sont analysés. Et puis l'étude sera partagée, donc vous pourrez bien sûr en prendre Bien sûr. connaissance pour découvrir tous ces métiers. L'étude est disponible sur le site de Cap Métiers, bien sûr. Alors, une autre question, avez-vous réalisé un focus sur les métiers du secteur non marchand ou de la cohésion sociale?
Non, pas eu de focus sur ces éléments. Sur la cohésion sociale, ce qui pourrait s'en rapprocher, on a analysé les impacts de la transition écologique sur la filière du sanitaire et du social. Donc il y a peut-être des éléments qui pourront être mis en perspective et intéressés, mais pas sur Sport, animation, loisirs. le Ouais, sport, sport, animation, animation, loisirs loisirs. aussi, oui, effectivement, voilà. Vous aurez le détail dans tous les cas sur le site de Cap Métier. Vous aurez le lien à la fin de la présentation qui vous renverra vers l'ensemble des fiches filières. Donc 15 fiches filières au total qui composent cette étude sur 15 filières donc différentes avec des éléments bien spécifiques à chaque fois. Et dernière question, est-ce qu'il y a eu un zoom, un focus sur les métiers transverses aux différentes filières? Pas de zoom sur les métiers transverses. Alors après, l'étude mentionne les métiers transverses dans certaines filières, hein, parce qu'il y a il y a des métiers justement qu'on a pu analyser parce qu'ils font partie de certaines filières, mais qui ne concernent pas spécifiquement que cette filière-là en particulier. Par exemple, des métiers du secrétariat, par exemple, qu'on a peut-être pu évoquer dans certaines filières, mais qui peut justement se retrouver dans d'autres filières, donc avec des éléments, des compétences à renforcer et à prendre en compte similaires. Merci Tom. Et il y a un dernier commentaire. Peut-on avoir le lien vers l'étude pour la regarder pendant la présentation? Mais je vais la partager. Comme ça, vous Ouais, aurez accès à l'étude. parfait, merci beaucoup. Alors, je poursuis sur l'exemple, pardon, de la filière du transport. Alors, encore une fois, la filière du transport fait face à un certain nombre d'enjeux. L'évolution des motorisations, l'apparition depuis déjà pas mal de temps des véhicules électriques, des véhicules hybrides, etc., qui sont des évolutions quand même majeures dans cette filière. L'optimisation des flux logistiques, où l'objectif se tourne de plus en plus vers l'optimisation des déplacements, des tournées par exemple, hein, lorsqu'il y a des livraisons de marchandises, entre autres, etc. La mise en place de nouvelles normes de sécurité, notamment liées à l'évolution des motorisations. J'aurai l'occasion de revenir dessus par la suite avec quelques exemples. Mais également le développement de l'intermodalité. Alors bien sûr, qui va concerner davantage certains territoires, plus forcément les territoires, les grandes agglomérations, les grandes villes, beaucoup moins les territoires ruraux, mais ça reste quand même un enjeu extrêmement important concernant cette filière. Alors tout ceci a des implications directes sur les métiers. Le métier de conducteur poids lourd, par exemple, qui va justement devoir s'adapter de plus en plus et mettre en place ce qu'on appelle une éco-conduite, donc une conduite plus éco-responsable. Donc derrière, avec des implications, essayer de davantage anticiper, d'adopter une conduite plus souple. Il existe déjà des formations à l'éco-conduite, donc destinées aussi bien aux chauffeurs de bus, aux conducteurs poids lourds, etc., aux professionnels qui sont concernés. Également, la maintenance de motorisation alternative où les professionnels doivent justement, lorsqu'ils sont amenés à utiliser des véhicules avec d'autres motorisations, connaître justement certains paramètres au niveau de la recharge, de l'autonomie, mais également les normes de sécurité qui sont très importantes, qui diffèrent selon la motorisation. L'exemple maintenant des conducteurs de transport en commun, on retrouve donc cette idée d'éco-conduite plus particulièrement pour les chauffeurs de bus, mais d'une manière générale, pour les conducteurs de transport en commun, on va retrouver des compétences liées à la biéthique interopérable, par exemple. La biéthique interopérable, c'est un système global, numérisé, qui permet justement aux voyageurs, aux usagers de transport en commun, d'emprunter plusieurs transports en commun. Par exemple, de prendre le bus, et ensuite de prendre le tram avant de reprendre le bus, etc. Donc de passer assez facilement d'un moyen de transport à un autre. Et ce système, donc qui est justement totalement relié à l'intermodalité, il nécessite certaines compétences, certaines connaissances pour les conducteurs de transport en commun. Ils doivent maîtriser, connaître un minimum justement ce système très numérisé, notamment pour pouvoir accompagner les usagers en cas de problème, en cas de question, lors de leur voyage. Le métier de mécanicien, qui est peut-être un des plus concernés, puisque la mécanique évolue fortement avec le développement des nouvelles motorisations. Les véhicules électriques nécessitent beaucoup plus justement de numérique, d'informatique dans la prise en charge des véhicules. Donc la mécanique évolue fortement.
Il est nécessaire donc que les mécaniciens soient formés, d'une part pour pouvoir réaliser les bons diagnostics et ensuite intervenir sur les véhicules dont la motorisation change, les pièces, les composants, etc. Donc il y a énormément de changements pour ces métiers. Et également les normes de sécurité dont je parlais précédemment, où par exemple, lors d'un groupe de travail, on a pu rencontrer donc certains acteurs du transport qui nous disaient qu'il y avait des normes de sécurité très importantes à prendre en compte, notamment lorsqu'il y a plusieurs véhicules de motorisation différentes, électriques et thermiques par exemple, au sein d'un garage, au niveau du stationnement. Il peut y avoir des espaces réservés selon la motorisation des véhicules. Dernier exemple, opérateur logistique, avec cette idée derrière d'optimisation des déplacements, qui justement, donc pour pouvoir essayer d'éviter les trajets inutiles, les déplacements inutiles encore une fois, voilà. Donc il y a tout un tas d'outils maintenant qui se sont développés. Donc je les ai mis entre parenthèses. TMS par exemple, c'est un outil qui permet d'optimiser ces déplacements, d'optimiser les tournées, et qui sont donc des outils nécessaires de la part des professionnels de maîtriser pour pouvoir justement correspondre aux objectifs de la transition écologique. Alors, je vous propose maintenant de terminer en fait cette présentation de l'étude en évoquant quelques leviers d'action. Quelques leviers d'action qui, je vous le disais donc tout à l'heure au début de cette présentation, ont été co-construits avec les partenaires de nombreuses filières. Il y avait donc des leviers d'action très spécifiques selon les filières, mais d'une manière générale, on a pu les regrouper et voir, remarquer en fait qu'il y avait quand même des axes communs d'une filière à l'autre. Alors, premièrement, l'adaptation massive de l'offre de formation, alors via, par exemple, l'intégration de compétences environnementales ou de blocs de compétences dans certaines formations. Voilà, donc ça paraît très simple au final, mais ensuite derrière, il faut justement pouvoir identifier les formations, pouvoir justement identifier quelles compétences, quels enseignements on rajoute, on intègre. Donc ça, voilà, c'est un travail quand même minutieux et assez compliqué qui est déjà en cours, mais voilà, qui n'a pas fini de se poursuivre. Autre élément sur ce point, équiper les plateaux techniques aux gestes de la transition écologique, la rénovation des bâtiments, la sobriété numérique, etc. Donc il y a tout un tas d'éléments d'éléments techniques sur ces plateaux à rajouter justement pour pouvoir former au mieux aux gestes de la transition écologique. Autre point, autre levier d'action, structurer des parcours de reconversion. Ça concerne davantage le volet donc, de la formation continue, et par exemple, en incluant des blocs de compétences, des modules courts et certifiants destinés aux salariés, mais également aux demandeurs d'emploi, ça permettrait justement à ces personnes-là de se former aux gestes de la transition écologique et ils représentent une part très importante. Donc ce n'est pas un point à négliger. Autre élément, former, outiller les acteurs de la transition. Alors d'une part, former les formateurs, les enseignants au sein des organismes de formation, des lycées, etc., des universités, pour qu'ils puissent justement au mieux divulguer et intégrer donc, ces éléments de transition écologique aux formations et à leurs modules, à leurs enseignements. Et également mobiliser les différents acteurs de l'emploi, les opérateurs de compétences, les branches pour justement accompagner, par exemple, les entreprises, les sensibiliser, anticiper les besoins, les compétences nécessaires, les compétences clés pour justement atteindre ces objectifs de transition écologique. Un des derniers leviers d'action, piloter territorialement, alors c'est-à-dire derrière structurer des partenariats locaux, des partenariats territoriaux. On sait que selon les territoires, les enjeux, les problématiques ne sont pas les mêmes. Donc il est nécessaire que les acteurs territoriaux s'emparent justement de ces sujets et qu'ils puissent créer des synergies, des partenariats pour essayer justement d'identifier les problématiques, les besoins et mettre en place les actions adéquates. Alors, j'en ai terminé avec la présentation de l'étude. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Alors, on nous demande si cette présentation pourra également être partagée. Bon, oui, Bien sûr, tout à bien fait. sûr.
J'imagine cette présentation ainsi que on pourra renvoyer l'étude. Puis ce webinaire sera retransmis aussi sur YouTube, sera republié sur la chaîne YouTube de Camétier. Exactement, oui. Donc Alors, voilà, le webinaire sera retransmis sur la chaîne YouTube de Cap Métier. Le support vous sera envoyé par mail et vous aurez accès donc à l'étude et à toutes les publications de Cap Métier sur le sujet de la transition écologique via le lien donc, que vous trouverez donc, par la suite hein, que j'ai intégré au support donc directement en allant sur notre site. Voilà, donc vous pouvez tout retrouver toutes les publications. Peut-être aussi intervenir à ce moment-là pour évoquer ce que les uns et les autres nous pouvons ou nous devons faire d'un travail comme celui-ci. C'est une ressource qui est mise à disposition, on vient de le dire, à travers différents canaux. Sachez que, si vous le savez déjà, ce type de travail fait écho et on rebondit sur ce type d'études dans les travaux des contrats régionaux de filière qu'a évoqué tout à l'heure Damien, qui sont à la source hein, de beaucoup d'informations qui ont été recueillies dans le cadre de cette étude, mais qui sont aussi un réceptacle de cette étude et de ses suites, où le dialogue structuré, animé, avec les représentants des secteurs professionnels, avec les représentants du réseau pour l'emploi, avec les autorités académiques et les différents certificateurs qui préparent les formations. Voilà, on est rassemblés régulièrement, filière par filière. On en a évoqué quelques-unes ce matin, et on se doit de donner écho à ce type de travail. De la même façon, autre illustration hein, des suites, c'est notre préoccupation au sein du comité régional pour l'emploi. Ça a été évoqué dans un des leviers, le dernier levier évoqué par Tom, c'est de donner des moyens aux comités locaux pour l'emploi. Vous savez, il y a 43, je crois, CLPE et 12 comités départementaux qui complètent l'architecture aujourd'hui du pilotage partagé entre l'État et les collectivités territoriales sur les questions d'emploi dans les territoires. Donc notre responsabilité, c'est aussi d'irriguer ce jeu d'acteurs, et comme on peut tous le comprendre, ça implique énormément d'acteurs différents, d'irriguer de cette connaissance et des usages que l'on peut en faire. Voilà, je tenais à souligner ça. Puis dernière illustration, c'est nous, à la région, en tous les cas, comme vous le savez sans doute pour un bon nombre d'entre vous, depuis quelque temps déjà, lorsque nous achetons de la formation, nous écrivons des cahiers des charges. Et donc aujourd'hui, dans la plupart des actions de formation que nous déployons, elles sont assorties d'un module d'Ineoterra, hein, en tout cas dans notre jargon, c'est comme ça qu'on le qualifie, pour amener auprès des dizaines de milliers de néo-aquitaines et néo-aquitains dont nous accompagnons la formation, de bénéficier de sensibilisation et d'informations sur les enjeux liés aux transitions, bien entendu en rapport avec la formation qui est suivie, mais aussi, et c'est là où on a une cohérence à trouver les uns et les autres, avec la vie quotidienne, hein, et c'est par exemple comment je me déplace pour me rendre à une formation, c'est la manière dont j'utilise peut-être de manière raisonnée l'intelligence artificielle pour mener un certain nombre de travaux de recherche. Voilà, c'est cette cohérence aussi que nous visons en partageant et en diffusant cette connaissance aujourd'hui autour de laquelle nous sommes rassemblés. Je me permettre de compléter alors, ce qu'a très très bien dit David. Effectivement, l'étude, pour être une étude, elle n'en reste pas moins très opérationnelle. Et ce qu'a très bien dit David, c'est qu'on cherche à la rendre la plus opérationnelle. L'outillage du réseau pour l'emploi, ça a été dit, donc je ne vais pas revenir dessus. Les CRF, je ne vais pas revenir dessus. L'idée aussi, c'est d'avoir un impact, et cette étude, à mon avis, elle est très, très utile pour l'appareil de formation, autorité académique, organisme de formation continue pour tous les publics. Donc, elle va, on espère, en tous les cas, elle va avoir un impact aussi sur la construction de la carte des formations. Quand je dis carte des formations, je ne parle pas de la carte, je ne parle pas que de la carte régionale, mais voilà, de l'offre de formation régionale, parce qu'elle donne de vraies perspectives, de vraies illustrations. Tom l'a très, très bien montré tout à l'heure. Donc, c'est un premier point. Deuxième point, effectivement, au niveau opérationnel, dans le cadre de la COP, on travaille avec la région en ce moment de manière assez active sur rendre opérationnel aussi un certain nombre d'objets que les membres de la COP ont souhaité voir traités.
Et l'étude, aujourd'hui, elle sert aussi de base aux travaux sur l'adaptation de l'offre, sur l'outillage des CLPE, sur la manière de communiquer, sur la manière d'orienter aussi les différents publics sur des offres de formation. Donc voilà, c'est pas un outil ou une énième étude qui va caler l'armoire, je m'excuse de le dire de manière peut-être un peu brutale, mais c'est quelque chose qui d'ores et déjà est opérationnel. Et c'est ce point-là aussi qu'on souligne avec David et la grande qualité qu'on retrouve dans les travaux qui ont été menés jusqu'à présent. Et on souhaite encore une fois remercier Cap Métier pour le travail remarquable qui est fait. Merci beaucoup. Alors, on a Euh, reçu quelques questions, pardon, à la fin, donc je vais les poser. Est-ce que vous avez des exemples de transformation d'offres de formation déjà bien avancées, ou de pilotage territorial existant? Vous avez peut-être plus d'informations de ce côté-là? Mais en fait, nous, on commence à avoir plusieurs éléments. Alors, à travers les EDEC et les ADEC, alors, qui sont aussi un des objets des contrats régionaux de filière, on a fait un premier point. Alors, c'était avant l'étude, tout ce qui était métier verdissant, on va dire ça comme ça. On était à 2-3% des métiers qui étaient aujourd'hui, qui étaient accompagnés dans le cadre des EDEC ADEC, qui relevaient en fait de métiers verdissants ou de métiers divers. Aujourd'hui, on est à 11%. Et aujourd'hui, on diffuse l'étude, nous, au sein de nos différents chargés de mission et chargés de filière, pour pouvoir effectivement accompagner de plus en plus les métiers verdissants à travers la mobilisation des EDEC. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qu'on a aujourd'hui, c'est sur les certifications qui sont en train de monter en puissance au niveau de France Compétences. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais on est en train d'observer effectivement que de plus en plus, il y a des certifications qui intègrent et ça, vous l'avez bien mis en évidence à travers l'étude, et France Stratégie l'a mis aussi en évidence à travers son étude sur l'impact sur les métiers et l'emploi de la transition écologique d'ici 2030, sur des blocs de compétences, sur des certifications qui sont en train de monter en puissance. Mais ça a été rappelé, en fait, on ne va pas avoir des métiers créés ex nihilo, métiers verts, mais plutôt de l'adaptation d'offres de formation et de certification pour le niveau de diplôme enfin, qui prennent en compte pardon, la transition écologique dans leur process, en fait, tout simplement, et dans leur programme. Je peux peut-être compléter en évoquant euh, le projet Batena, Batterie en Nouvelle-Aquitaine, qui est un projet dont la région est pilote et à ce titre a signé une convention avec l'État pour bénéficier de financements complémentaires. Puisque nous avons observé qu'il y a, ça a été évoqué tout à l'heure par Tom à propos de la filière transport, une électrification massive, bien entendu, et c'est très d'actualité, on le comprend tous, aujourd'hui du parc routier. Mais il y a des batteries pas que dans les véhicules, il y en a dans tous les objets de notre vie quotidienne. Et donc, je crois d'ailleurs que dans les référentiels de métiers, parmi les rares métiers nouveaux, il y a un bon nombre de métiers qui concernent les métiers de la batterie, justement, hein, qui est une industrie en potentiel de développement important. Alors, qui connaît des soubresauts, puisque c'est une filière qui, on a compris, est aussi impactée par les bouleversements géopolitiques et les bouleversements environnementaux. Pour autant, on est sur une trajectoire où on sait qu'on a besoin de former des professionnels de la batterie. Et quand on parle de la filière batterie, on parle de l'extraction des minerais qui vont composer pour partie des batteries jusqu'au recyclage des batteries, en passant par toute la chaîne évidemment de production, d'installation, de maintenance des batteries dans les différents appareils. Donc ça, c'est un projet sur lequel la région s'est lancée sur la période 2024-2030 avec 23 partenaires qui ont signé le consortium. Et on est engagé à accompagner la formation de 35 000 personnes en Nouvelle-Aquitaine sur cette durée pour préparer et accompagner la montée en puissance des activités. Donc évidemment, il y a la partie toujours la plus visible, c'est l'industrielle, c'est celle qui innove et qui crée et qui va sortir des chaînes de production des batteries. Mais c'est pas forcément d'ailleurs dans notre région que ces industries-là sont les plus importantes. Elles sont très fortement développées, en particulier en région Hauts-de-France. Mais notre région est concernée sur l'ensemble des segments de la filière et donc on s'est attaché
à créer les conditions d'accompagner le développement par des formations nouvelles des métiers associés à la batterie. Donc voilà, proposition d'illustration, je pense, et j'espère en réponse à la question qui était formulée. Merci. Je vais poursuivre parce qu'on a eu d'autres questions. Alors, au début du webinaire, vous avez évoqué une étude au niveau national. Est-ce qu'elle pourrait être partagée? C'est l'étude France Stratégie, je suppose. Je crois que c'est Elle celle. est publiée, Elle est accessible, elle est accessible, mais on pourra remettre le lien en visibilité. bien sûr. Alors, je l'ai pas là, mais Oui, oui, mais lorsque tu feras l'envoi oui. de tous les documents. On pourra vous faire parvenir l'étude par mail. On vous enverra le support et Tous les liens. Alors, autre question, comment les décideurs publics, en partie les responsables des marchés publics et des achats, intègrent-ils ces enjeux? Peut-être, pardon, juste vas-y, avant, vas-y. Damien. Toi, tu es un gros acheteur public. Alors, la région fait partie des acheteurs de formation, effectivement, même si ça reste les entreprises qui restent les acheteurs les plus importants de formation. Pour autant, nous accompagnons, comme vous le savez, la formation de bon nombre de chercheurs d'emploi. Donc, à ce titre-là, la manière dont on l'intègre, c'est d'une part en orientant nos achats de formation vers des certifications qui sont attendus par l'économie régionale, par les entreprises de nos territoires. Et donc, en cela, on peut présumer, présager que les besoins qu'expriment aujourd'hui nos entreprises et nos filières sont en écho à l'évolution des métiers dont on vient de parler, et que les certifications, donc ce n'est pas la région qui définit les certifications, ce sont les certificateurs, mais nous, entre guillemets, on achète les certifications qui sont mises sur le marché par les certificateurs, et on est évidemment attentif et attaché à apporter aux personnes qui se forment des certifications qui sont en prise avec les enjeux de l'économie du moment. Et donc, j'ai envie de dire presque incidemment, nous embarquons l'évolution des certifications dans nos achats de formation. Il y a bien entendu aussi tout un travail possible. Alors là, on est plutôt à l'aube, à une ou deux années près, de renouveler de manière importante l'offre de formation régionale. On est donc dans un moment important d'actualisation de notre connaissance des besoins, hein, j'y reviens, ces fameux besoins de l'économie, aux besoins des territoires, mais également aux aspirations des individus, des habitants de cette région, pour voir comment prioriser, puisque bon, il n'a échappé à personne que nous sommes dans des moments aussi de raréfaction des ressources financières, hein, publiques en particulier, et on va avoir une responsabilité collective à orienter les achats de formation là où ils sont les plus indispensables et les plus nécessaires. Et ben, ces critères et ces besoins de qualification en lien avec les transitions, on peut imaginer, je ne vais pas m'exprimer au nom évidemment des élus qui, à l'échelle de la région, prennent les décisions, mais à n'en pas douter, confère la feuille de route Néoterra, notre attention va être attirée sur la priorité accordée à des formations, à des qualifications qui accompagnent, qui stimulent, qui accélèrent les transitions de l'appareil productif. Pour une autre part aussi, hein, effectivement, il y a une volonté publique de la part des services de l'État d'être vigilant et d'intégrer en fait plus possible les sujets, les suggestions aussi qui sont liées à la transition écologique dans la commande publique. Il y a un travail actuellement qui est mené, alors parallèlement à la COP, de coordination entre les différents services de l'État. La DREETS, en fait, nous, on achète relativement peu de choses, mais je parlais plutôt de la DREEL sur le volet logement, qui travaille avec les collectivités territoriales, avec les gros bailleurs sociaux qui, pour la partie bâtiments et travaux publics, sont des acteurs très importants de commande publique, justement, pour pouvoir intégrer dans les cahiers des charges, dans les appels à projets, dans les appels d'offres, toutes ces dimensions qui sont d'ores et déjà intégrées. Ça, c'est le premier point. Donc, pareil, l'action de l'État,
elle va pas se situer qu'auprès de la commande publique, parce que David l'a très bien rappelé, aujourd'hui, on est dans une situation de raréfaction de la ressource publique et de ralentissement hein, d'un certain nombre d'investissements publics dans un certain nombre de secteurs, pas dans tous, heureusement. Mais il y a un travail normatif aussi qui se fait au titre des différents achats qui vont se faire entre différents acteurs, notamment dans des commandes privées, avec une volonté d'intégrer un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre d'obligations en matière d'adaptation ou en matière de transformation à la transition écologique. Alors, il y a les directives CAFE européennes et dans la loi française, il y a aussi un certain nombre de directives et d'obligations qui sont faites pour les relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Alors, à partir de certains seuils, c'est plutôt pour des entreprises qui ont des chiffres d'affaires qui excèdent 450 millions d'euros. Donc, c'est des tailles d'entreprises relativement importantes, mais qui ont des impacts aussi sur les commandes qui vont passer sur leurs sous-traitants et sur tous leurs sous-traitants. Donc, il y a un travail à double niveau, un travail sur la commande publique, l'État en tant que maître d'ouvrage, pour le dire très rapidement, euh, en direct, ou l'État en tant que prescripteur de règles vis-à-vis d'autres maîtres d'ouvrage publics, mais aussi un travail réglementaire qui est fait pour que les relations entre entreprises intègrent aussi tous ces éléments. Merci. Alors, une autre question. Le pilotage territorial pourrait donc incomber aux différents CLPE. Il y aura une part du pilotage. Le pilotage aujourd'hui, il est quand même État-région aux trois niveaux qui ont été rappelés, mais il y aura des déclinaisons forcément dans la mesure où les CLPE vont s'emparer du sujet. Voilà. Aujourd'hui, on a fait une première étude, entre guillemets, ou une première analyse des fiches actions qui remontaient de la part des CLPE, les 43 CLPE, sur les 200 fiches actions qui sont remontées. On a une trentaine de fiches actions qui parlent de transition écologique sous une forme ou sous une autre. On n'a pas une fiche action qui dit on va accompagner la transition écologique. Ça, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais par exemple, sur certains territoires, les partenaires se sont mis d'accord pour dire voilà, on va travailler sur de l'agriculture moins intensive ou moins conventionnelle. Bon, pour aider, entre guillemets, le secteur agricole aussi à s'adapter et aux besoins des publics et aussi aux enjeux environnementaux, tout simplement. On a d'autres CLPE qui, sur la partie rénovation des bâtiments publics, disent ben, on va adapter, alors des choses bêtes, hein, on va adapter les écoles pour pouvoir éviter d'avoir des chaleurs extrêmes quand on est en période estivale, mais on va le réhabiliter avec des matériaux biosourcés ou des matériaux recyclés. Voilà. Et on va faire travailler, entre guillemets, l'écosystème pour que des demandeurs d'emploi, dans le cadre de chantiers d'insertion, puissent travailler sur ce sujet-là ou faire émerger des offres des entreprises en proposant une action de formation pour les salariés, cette fois-ci, visant à obtenir des compétences nouvelles en matière de transition écologique. Voilà les exemples un petit peu. Ça reste c'est en cours de construction, hein. Ça a été rappelé en début de réunion. C'est quelque chose qui a été lancé, initié fin 2024, début 2025. Ça reste encore un petit peu nouveau, mais c'est en train d'émerger. Et est-ce que vous pouvez rappeler rapidement ce qu'est un CLPE pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, s'il vous plaît? Pardon, oui, c'est vrai qu'en jargon, c'est un comité local pour l'emploi. Donc, c'est une instance qui est coprésidée alors l'échelle, en fait, c'est des arrondissements des sous-préfectures, pour le dire simplement, à quelques exceptions près. Donc, il y a une coprésidence État-collectivité territoriale qui est personnifiée par le sous-préfet ou la sous-préfète et le président de la collectivité territoriale qui est la plus représentative ou la plus grosse, entre guillemets, à l'échelle de l'arrondissement. Et il y a une géométrie, entre guillemets, alors non pas variable, mais qui peut être différente, où on va retrouver les représentants des collectivités territoriales, les représentants du réseau pour l'emploi, donc opérateurs, services de l'État, collectivités territoriales aussi qui sont embarquées, conseil régional, conseil départemental, et puis on va retrouver les partenaires sociaux, les organismes consulaires, en fonction des dimensions et des dynamiques territoriales. Dans l'absolu, il pourrait être utile effectivement d'avoir la totalité des acteurs, mais on sait très bien qu'on ne va pas avoir la totalité des acteurs sur tous les territoires.
Merci. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Je vois qu'on arrive à la fin du Oui, créneau, mais on a encore une question qui est quels sont les futurs métiers qui devront être créés et modifiés liés à la transition énergétique et au développement durable? les futurs métiers, alors en tout cas, par l'étude, ce n'est pas vraiment mis en avant. Comme je le disais, hein, il y a assez peu de nouveaux métiers, c'est surtout une adaptation des compétences de métiers existants. Les nouveaux métiers, j'en ai pas forcément connaissance. Donc après, c'est sûr qu'avec le secteur des énergies, il y a mais c'est pas nouveau parce que ça fait déjà quand même quelques années, hein, quand on parle par exemple de photovoltaïque, d'éoliennes, donc toutes ces énergies renouvelables, que c'est développé. Il y a déjà pas mal de métiers qui ont pu apparaître et qui se sont aussi peut-être un peu, qui ont évolué. Alors, j'ai pas non plus nécessairement les éléments. Il y a une partie, une fiche filière qui concerne les énergies renouvelables, enfin les énergies dans l'étude. Dans tous les cas, vous pourrez consulter ces éléments. Mais c'est surtout, encore une fois, une affaire de compétences que de nouveaux métiers. Oui, on l'a dit, hein, il y a très peu de nouveaux métiers qui sont recensés. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont portés à connaissance chaque année. Alors, je parle sous le contrôle de mes voisins s'ils l'ont en tête. Je sais plus si c'est France Compétences ou France Stratégie qui, chaque année, référence quelques métiers émergents. Je crois, c'est la Et oui, notion de métier émergent. Voilà. Mais ça se compte en quelques unités, hein, Oui, chaque oui. année. C'est pas un bouleversement massif en termes d'arrivée de nouveaux métiers. Et Tom l'a dit tout à l'heure, qui se substitueraient à des métiers qui disparaissent. C'est plutôt la transformation de métiers existants. On est plutôt sur les marges, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure autour des batteries. On peut donner une autre illustration. Vous savez ou vous savez pas que la région soutient un projet important de production nouvelle de ballons dirigeables pour réaliser du transport logistique de lourdes charges, donc ce qui est une activité qui avait disparu depuis quelques décennies, hein, les ballons dirigeables. Et donc, quand on se propose d'amener une nouvelle activité pour répondre à des enjeux, pour le coup, écologiques, hein, et environnementaux, avec ce nouveau mode de transport, tout de suite, on se dit qu'on va avoir au moins un nouveau métier, c'est pilote de dirigeable, parce qu'il y a quelque temps, sans doute, qu'on n'en a pas formé. Donc là, typiquement, on a un métier qui peut sortir et je crois qu'il y a une école d'ailleurs qui est en train de se créer de pilote de dirigeable. Et on peut imaginer que dans la maintenance de ces nouveaux véhicules, on aura des métiers, alors pour partie qui vont se transformer, mais peut-être aussi des nouveaux métiers. Donc voilà, je crois que cette question des nouveaux métiers, il faut qu'on la relativise, y être attentif, bien entendu, et il y a des autorités qui portent attention et qui nous aident à les repérer, mais c'est effectivement pas ce qui constitue l'essentiel et de très loin de ce qui nous préoccupe. Non, non, c'est ça. En fait, ça va plutôt tourner sur l'adaptation de métier. Là, on a fait une petite recherche pendant qu'il y avait les premiers éléments de réponse. Ça tourne beaucoup autour du management, hein. C'est éco-manager, c'est chef de projet, euh, transition écologique, c'est chargé de mission RSE. Alors, on va avoir pas mal de métiers sur la conception, donc c'est des métiers d'ingénierie avec là aussi une mise au format des compétences des ingénieurs, des techniciens supérieurs qui sont liés, un, aux exigences et deux, on va dire, à l'affinage qu'on va avoir dans les connaissances techniques, hein, pour pouvoir bien s'adapter. On a déjà eu des illustrations, donc on va être plutôt sur l'éco-conception, on va être plutôt sur des métiers d'organisation et d'encadrement dans un premier temps. Et après, c'est effectivement, soit on va ressortir des vieux métiers, comme tu dis, les métiers de pilote de dirigeable. Bon, là, il devait y en avoir quelques-uns qui faisaient de la publicité. Bon, là, ils vont faire du transport de charges lourdes, hein, si j'ai bien compris, dans des conditions très inédites. Ça, c'est quelque chose de nouveau, mais ça existait il y a 100 ans en même temps. C'est Mais ça. c'est très adapté maintenant avec des nouvelles technologies. Ça, c'est le premier point. Et puis, tout ce qui va être lié à la maintenance. Sur les batteries, quand même, hein, il y a des projets qui sont soutenus par la région dans le cadre de Batena. Nous, qu'on regarde effectivement avec beaucoup d'attention, parce qu'il y a du recyclage aussi d'anciens matériaux pour récupérer des terres rares qu'on va réutiliser. C'est un projet que j'ai en tête.
où il y a et à la fois des choses qu'on sait faire, mais il y a des choses qu'on est vraiment en train de créer parce que on a ça pousse, entre guillemets, au niveau technique, au niveau technologique, pour pouvoir justement développer de nouvelles compétences. Donc, ça va être assez nuancé quand même. Mais encore une fois, c'est plus une affaire de compétences. Voilà, bien C'est sûr, ça. Absolument. C'est ça. Voilà, parfait. Il y a d'autres questions ou c'est Non, c'est bon, c'est des petites remarques, mais parfait? Très bien. Alors, avant qu'on se quitte, je vous propose très rapidement de passer sur les ressources de CapMétier, vous les présenter très rapidement. Donc, voilà, donc à la fin du support, comme je vous disais, vous avez le lien vers les publications de l'étude transition écologique, l'étude globale, la synthèse et l'ensemble des fiches filières. Vous avez également, si ça vous intéresse, un support qui a été créé donc, par le pôle découverte des métiers de Cap Métiers. C'est une exposition sur la transition écologique, mission transition. Encore une fois, vous avez le lien si ça vous intéresse. Un point sur lequel j'aimerais m'arrêter, donc une petite minute, c'est le baromètre emploi formation qui a été publié en ce début d'année. Et c'est un outil donc, dont l'objectif est d'accompagner, d'outiller les COP régionales. Ça a été produit par le réseau des Cariforef, donc avec l'appui de certains Cariforef, dont Cap Métiers, en lien avec la DGEFP et le Commissariat général au développement durable. Et c'est un baromètre synthétique au format 2 pages, qui est filtrable. Donc en haut de ce baromètre, donc vous pouvez le voir sur la capture d'écran à droite, vous avez la possibilité de choisir la région qui vous intéresse. Et à partir de là, une fois que vous avez sélectionné la région, vous avez les données qui s'actualisent et qui sont donc régionalisées. Ce baromètre se décompose en 3 parties. Une première partie sur les principaux secteurs de la planification écologique en région, une deuxième partie sur les principaux métiers en tension à l'échelle régionale, et une troisième partie sur la formation, donc l'offre de formation en lien avec la transition écologique, où vous avez également la possibilité de repérer géographiquement l'offre de formation. Vous avez accès à une cartographie. Donc voilà, c'est un outil dynamique. Très rapidement, voilà, donc ce sont les ressources que j'évoquais précédemment. Vous avez accès à l'ensemble des travaux de l'Observatoire sur les métiers, les observatoires que je mentionnais précédemment, les territoires, mais également si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'offre de formation régionale, vous avez accès à certains moteurs de recherche. Raphaël, plus pour les professionnels. Un moteur de recherche plus grand public, c'est ma formation. Voilà, donc vous avez l'ensemble des liens, des ressources disponibles à la fin de ce support. Et également les outils de découverte des métiers. Donc ça, voilà, c'est issu du pôle du service découverte des métiers de Cap Métiers, avec lequel on est amené à travailler assez régulièrement. Voilà, donc toutes ces ressources sont accessibles. Le support, je le répète encore une fois, vous sera transmis par mail dans les jours qui viendront. Et vous aurez donc accès à l'ensemble des publications, des liens, des ressources. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, de nouvelles questions, de nouvelles remarques à ce stade, je pense qu'on peut peut-être clôturer ce webinaire. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour ce webinaire sur la transition écologique. On espère que ça vous aura apporté pas mal de réponses, que ça vous aura intéressé. Euh, c'est le principal. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci pour l'organisation. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.